Seigneur, nous poursuivons avec notre thème que nous avons commencé le dimanche dernier. Nous parlons sur les béatitudes. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 5. Nous considérons le 10 premiers versets. La parole de Dieu déclare: voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Parole du Seigneur. Bien-aimés, le dimanche dernier, nous avons essayé de parler et nous avions dit, frères et sœurs dans le Seigneur, que lorsque l'on parle du bonheur, le bonheur n'est pas l'absence du malheur ou bien de persécution. Nous pouvons connaître de persécution, nous pouvons connaître le malheur, mais ce qui est vrai, quand le Seigneur dit heureux, c'est un appel au bonheur. Nous devons et nous pouvons vivre le bonheur sur la terre. Et bien aimé, nous avons défini les béatitudes, nous avons dit c'est félicité céleste des élus, bonheur sans mélange, euphorie. C'est un sentiment de bien-être intense, de plénitude. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons vivre le bonheur aussi sur la terre. Jésus n'est pas naïf, ne nous a pas dit lorsqu'il parlait du bonheur, lorsqu'il nous appelle au bonheur, que nous ne pourrions pas rencontrer le malheur. Frères et sœurs, le malheur, nous pouvons le rencontrer, mais la parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le psaume 34, le verset 19. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons parlé de ça et les dimanches derniers, je vais même donner l'exemple du caméléon, une caractéristique spécifique qu'il a. Ses yeux sont dissociés. Au même moment, il peut voir devant, au même moment, il peut voir en arrière, de même au-dessus, tout comme il peut voir en bas. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous éloignons pas de l'orientation que le Seigneur parle, l'orientation sur la terre et de l'orientation céleste. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, frères et sœurs dans le Seigneur, que la vie éternelle, nous ne l'aurons pas au ciel. La vie éternelle, nous l'avons déjà maintenant et nous allons continuer avec cela pour l'éternité. C'est pourquoi Christ pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que lorsque nous recevons le Christ, nous avons automatiquement en nous la vie éternelle. Bien-aimés, il faudrait que nous puissions comprendre que le Seigneur a placé ces choses. Et en ce jour, nous voulons encore parler sur les béatitudes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsque nous recevons, voulais-je dire, la nationalité d'un pays d'accueil, ou que nous sommes citoyens d'un État, nous sommes régis à des lois et devoirs de la citoyenneté. Tout citoyen belge, tout citoyen français ou bien un nouveau citoyen doit normalement en principe recevoir une copie de la constitution du pays ou du royaume où il habite. Frères et sœurs, en ce qui concerne la Belgique, c'est un document assez conséquent pour notre pays. La constitution belge nous explique comment le royaume fonctionne. Ses composants et son territoire. La constitution belge nous parle des Belges et leurs droits et voire leurs devoirs. Il nous parle des pouvoirs, la cour d'arbitrage. Elle nous parle de la prévention et les règlements de conflits. La constitution belge nous parle des relations internationales. Il nous parle aussi des finances. Pour le Belge, vous pouvez voir et vérifier ce que je viens de vous dire. C'est là nous le trouvons dans la constitution belge. Bien-aimés dans le Seigneur, les enseignements de Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, 6 et 7,
sont de points aussi qui nous parlent de la constitution du royaume des dieux. Les paroles de Jésus nous expliquent comment fonctionne son royaume. Voilà pourquoi il nous parle de ce que nous appelons le sermon de la montagne, ou bien le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas un code d'éthique pour le monde en général. Mais le sermon sur la montagne est destiné tout d'abord aux disciples. Il est destiné à ceux qui sont enfants de Dieu, qui sont citoyens du royaume, et pour ceux qui veulent devenir aussi citoyens du royaume des dieux. Bien-aimés, cela permet à ce que tout enfant de Dieu qui doit ou qui est enfant de Dieu, qui doit devenir enfant de Dieu, de respecter les droits et les devoirs de la constitution céleste. Bien-aimés dans le Seigneur, pour un Français, pour un Belge, pour un Angolais, tout comme Haïtien, il n'est pas obligé de suivre ou de respecter la constitution belge. Tout de même aussi, un non-croyant n'est pas tenu de respecter la constitution céleste. Mais à un disciple, à un citoyen du ciel, comme j'aime dire, à un ciellois, nous sommes obligés de respecter à la lettre la constitution du royaume des dieux. Et cette constitution, bien-aimée, nous les trouvons dans les béatitudes. La parole de Dieu nous parle de ça et nous voulons, bien-aimés, ce matin, discuter ou parler de certaines béatitudes que le Christ nous enseigne ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, les béatitudes sont des fondements sur lesquels sont bâtis tout ce que Jésus va dire par la suite. Lisez le chapitre 5, le chapitre 6, 7, vous comprendrez que c'est la suite logique de ce que le Seigneur a commencé ses enseignements de béatitude. Un homme a dit que les béatitudes sont les belles attitudes du royaume des dieux. Et ce matin, nous voulons ensemble découvrir quelles sont ces attitudes, ces belles attitudes en qui Dieu prend plus de plaisir. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la parole de Dieu nous parle des heureux, ne prenons pas seulement heureux comme un sourire ou un sentiment de contentement. Heureux est plus profond encore que nous pouvons l'imaginer. Et bien-aimés, lorsque le Seigneur parle des heureux, nous voulons parler du premier point sur les béatitudes. Ce matin, nous parlerons les pauvres en esprit. La parole de Dieu déclare « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des dieux est à eux. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons un peu réfléchir, nous voulons nous poser cette question ce matin. Qui est le pauvre en esprit? Frères et sœurs, si nous voulons prendre l'illustration d'une parabole de Jésus-Christ dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 10 à 13, la parole de Dieu nous montre de deux hommes. Il y avait un pharisien et un publicain qui se sont présentés dans la présence de Dieu dans le temple. Et ils étaient en train de prier. Et le pharisien, il leva sa voix, il s'est mis debout et il priant en disant « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. » Deux hommes qui se sont présentés dans la présence de Dieu, l'autre debout, il prie en disant « Seigneur, je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme les ravisseurs, je ne suis pas comme ces impudiques, comme ces adultères et ces injustes. Oui, moi, je donne ma dîme, dit le pharisien. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. » Et la Bible nous montre que le publicain à côté se tenait à distance. N'osait même pas lever les yeux au ciel.
Mais il était là en train de frapper sa poitrine. Il disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur. Il était tellement triste, il était là en train de parler de lui, en disant, Seigneur, use de compassion à mon égard. Il n'arrivait pas à lever les yeux vers le ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, je suis un homme pécheur. Et Jésus bien-aimé conclut en disant, je vous l'ai dit, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, avec cette question, qui est le pauvre en esprit selon cette parabole? C'est celui qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu. C'est celui dont nous pouvons appeler ce matin le pauvre en esprit. Qui est pauvre en esprit? C'est celui qui reconnaît sa nature pécheresse et son incapacité de sortir du problème de son péché, qu'il se tourne vers Dieu pour chercher du secours. Un pauvre en esprit, bien-aimé dans le Seigneur, est celui qui dépend totalement de Dieu. Un pauvre en esprit est semblable à un enfant qui dépend totalement de ses parents. Il sait qu'il ne peut rien faire sans ses parents. Il a totalement confiance en ses parents. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il demande, il adresse cela à ses parents. Un enfant bien-aimé, j'aime toujours le représenter parce que les enfants m'enseignent beaucoup. Bien-aimé, vous savez, quand le Christ dit que le royaume des cieux est semblable aux enfants, parce qu'il reconnaît qu'un enfant est un pauvre en esprit. Pourquoi il est pauvre en esprit? Parce qu'il n'est pas dépendant en disant je fais de moi-même ce que je veux. Il dresse toujours ses demandes à ses parents. C'est de ça que le Christ dit, heureux le pauvre en esprit, car ils hériteront le royaume de cieux, ou le royaume de cieux est à eux. Bien-aimé, comment veux-tu que le royaume des cieux soit à toi quand tu es indépendant d'esprit? Tu ne peux pas être indépendant d'esprit et que le royaume des cieux soit à toi. Pour que le royaume des cieux soit à nous, nous devons être des pauvres en esprit, des personnes qui dépendent totalement du Seigneur, qui s'abandonnent à Dieu. Quoi que ce soit, doit d'abord se tourner vers Dieu. C'est comme ces publicains, ils s'est frappé la poitrine en disant que je ne peux rien. Je veux me tourner vers toi, car ma solution viendra de toi. C'est ça, bien-aimé, lorsque l'on parle d'un pauvre en esprit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, hier, nous avons mal pensé lorsque l'on parlait de pauvre en esprit. Nous avons plus, oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide, nous avons plus négligé l'aspect physique sous prétexte de penser que c'est ça lorsque la parole de Dieu parle de pauvre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons pensé hier qu'être bien dans la vie, avoir de l'argent, bien-aimé, bien se présenter, être financièrement stable, être propre, être riche, ne peut pas faire partie des enfants de Dieu. Hier, bien-aimé, lorsque l'on parlait de la pauvreté en esprit, nous avions pensé que pour hériter le royaume de Dieu, il faut être sale. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut être pauvre financièrement. Bien-aimé, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit à propos de la pauvreté en esprit. Nous avons pensé que la pauvreté donne place au royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu ne nous parle pas de ça. Ne nous parle pas de cette pauvreté. Il ne nous dit pas que nous devons être pauvres physiquement, que nous soyons sans ressources, que nous n'ayons pas, bien-aimés dans le Seigneur, le financement. Non, mais la Bible parle de la pauvreté en esprit. En d'autres termes, nous devons placer entièrement notre confiance en Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous devons nous attendre
que de lui, son assistance ainsi que son secours. C'est-à-dire, en d'autres termes, avoir une dépendance sans faille et sans contrainte à notre Dieu. C'est de ça, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'on parle de la pauvreté en esprit. La Bible est claire. Heureux le pauvre ou les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Un pauvre est celui qui dépend. Même si nous voulons voir dans la vie actuelle, un pauvre dépend, un pauvre demande à ceux qui ont quelque chose de lui donner. C'est ainsi lorsque l'on parle de la pauvreté en esprit, c'est être dépendant totalement des dieux, parce que Dieu est esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'on parle de la pauvreté de l'esprit, l'inverse n'est pas la richesse en esprit, non. Mais lorsque l'on parle de la pauvreté en esprit, l'inverse de cela, c'est l'orgueil. L'orgueil de l'esprit. Et l'orgueil de l'esprit n'a rien à voir avec la richesse, n'a rien à voir avec la stabilité, n'a rien à voir par rapport à ce que l'homme peut posséder sur la terre. L'orgueil de l'esprit est quelque chose d'autre. Comme dans la parabole que nous venons de lire ce matin, le publicain, lui, il se bombait la poitrine en disant que moi je jeûne 2 fois par semaine, je prie, je ne suis pas comme les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ nous montre que celui-là était un orgueilleux spirituellement. Bien-aimés, lorsque l'on parle de ces pharisiens, souvenez-vous encore de ce que le Christ a parlé dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 17, en disant la même chose à l'une des églises, à l'église de Laodicée. Laodicée pensait qu'il était riche, il pensait qu'il était stable. Mais Christ lui dit non, ce n'est pas le cas. La Bible dit, le verset 17, Apocalypse 3, tu dis, c'est-à-dire dans son cœur, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. C'est ça des orgueilleux. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, dit le Seigneur, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et pour devenir bien-aimé, il fallait que l'église de Laodicée, il faut que le pharisien puisse s'abandonner à Dieu, s'attendre totalement au Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, si nous arrivons à comprendre cela, nous voyons automatiquement que l'orgueil de l'esprit nous empêche d'hériter le royaume de Dieu. Pour le pauvre en esprit, le royaume de Dieu n'est pas à eux. Comment pouvons-nous comprendre qui peut être un pauvre, plutôt qui peut être un orgueilleux spirituel? Bien aimés, des orgueilleux spirituels sont des gens qui n'aiment pas les reproches. Des orgueilleux bien-aimés spirituels, ce sont des personnes que vous remarquerez dans la vie, ils ont même du mal à demander pardon. Qui préfèrent dire mes excuses. Donner des excuses que de demander pardon. Bien-aimés, je vois ça. Regardez même les enfants. Quand ils font quelque chose, des fois tu lui dis demande pardon. Il sent que c'est lourd. Il pleure pour demander pardon. Bien-aimés, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des petites choses que nous pouvons découvrir que les autres ou la personne est orgueilleuse. Lorsque tu peux voir une personne orgueilleuse, bien-aimé, tu remarqueras que les orgueilleux pensent que la faute est à d'autres, pas à lui. Des personnes qui aiment tout le temps se donner raison. Ils pensent qu'ils sont remplis, pour eux tout va bien, que ce sont les autres qui ne sont pas corrects. En d'autres termes, bien-aimés, un orgueil spirituel est un conflictuel. Ce sont des personnes à conflit. Parce qu'ils n'acceptent personne.
Personne. Pour eux, c'est eux qui sont bien. C'est eux qui jeûnent 2 fois par semaine. C'est eux qui donnent leur dîme. C'est eux qui ne sont pas comme les ravisseurs ni les adultères. Non pas encore. Il le pointe, hein. Il pointe son frère qui était aussi dans le temple en train de prier en disant à l'Éternel, je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Un pharisien typique croyait que ce qui était important, c'était ses actes spirituels vus des hommes. Frères et sœurs, vous savez, les orgueilleux spirituels, vous le remarquerez aussi comme ça. Ils aiment faire des choses pour être vus des autres. Quand il fait pour dire, moi je fais, hein, moi je travaille, hein, moi c'est ceci. Hein. Parce que quand on lui posera la question après, il dira, mais vous ne m'avez pas vu faire. Bien aimé, quand tu fais quelque chose, tu n'as pas besoin que les hommes voient ce que tu fais. La Bible dit, quand tu donnes, donne dans le secret, donne même que ta main ne puisse pas voir ce que l'autre main a donné. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous remarquons cela, que ce soit dans les serviteurs de Dieu. Moi, je commence à dire, il y a des serviteurs de Dieu, des orgueilleux. Oh, quand j'avais prié pour telle personne, il y avait la gloire, le Seigneur s'est manifesté. Mais bien aimé, tu avais, non? C'est un passé. Prie maintenant, qu'on voit maintenant. Quand nous fûmes là, c'est le passé. Parlons de Dieu au présent. Le Dieu que nous servons n'a pas changé, il agit. C'est vrai que nous pouvons témoigner de choses pour fortifier les gens, oui, mais je commence à trouver que beaucoup de serviteurs de Dieu commencent à parler des exploits du passé. Parlez-nous de Jésus maintenant. Qu'a-t-il fait maintenant? Nous voulons voir Jésus. Pas de ce qu'il a fait hier. Nous voulons le voir. Bien-aimé, vous savez, j'aime toujours voir Dieu dans ma vie. De tous les jours, j'aime expérimenter sa grandeur, sa puissance. Pas de ce qu'il a fait demain, mais je veux le vivre encore aujourd'hui et ce matin. Oui. Nous voyons, bien-aimé, le pharisien typique en train de montrer ces choses, de parler de sa piété. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai dit récemment, j'aime pas trop les gens qui se font passer pour des trop saints. Que nous appelons hier les TTS, les trop spirituels. Les gens qui, même marcher, même parler, mais vous sentez que tout est programmé. C'est des genres de pharisiens typiques. Ils agissent, bien aimés dans le Seigneur, d'une manière où les mots sont tellement corrects. Une théologie correcte, tellement sévère. Tellement sévère. Et quand on voit, on dit, waouh! Ça, c'est vraiment un homme de Dieu. Bien-aimé, as-tu cet appareil de mesurer la dimension spirituelle de quelqu'un? Ces pharisiens pensaient que lui, il était vraiment serviteur de Dieu. Lui, il pensait que c'était lui qui était plus proche du Seigneur. Mais le Seigneur a plus considéré celui qui frappait sa poitrine, qui s'inclinait, qui n'arrivait pas à lever ses yeux pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ces pharisiens dépendaient de ces choses. Ils dépendaient de ce qu'ils faisaient. Ils dépendaient de ce que les gens le voyaient. Au lieu de dépendre totalement de Dieu, au lieu de comprendre que les œuvres de justice, c'est une responsabilité et une grâce que nous avions trouvée auprès de Dieu, qui pouvait l'aider encore de s'approcher progressivement et encore de l'Éternel. Quand tu as jeûné 2 jours, quand tu donnes ta dîme, quand tu marches dans la sanctification, bien-aimé, ne t'enorgueillis pas, ne te frappe pas la poitrine. Dis-toi que c'est une responsabilité encore. Quand les hommes te regardent, les hommes t'appellent fils de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une différence. Être enfant de Dieu et être appelé enfant de Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous lisez la parole, lorsque nous recevons le Christ, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Mais lorsque le monde appelle fils de Dieu, c'est différent. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu n'es pas appelé fils de Dieu. C'est le monde qui a appelé le chrétien ainsi. C'est-à-dire, ils ont vu en eux le trace de Jésus.
Bien-aimé, laisse que le monde t'appelle fils de Dieu. Et lorsque le monde t'appelle fils de Dieu, ne t'enorgueillis pas. Vois ça plutôt comme une responsabilité et une grâce que tu as reçue de la part du Seigneur. Incline-toi dans sa présence. Dis-lui, Seigneur, je fais 2 pas, 3 pas. S'il te plaît, aide-moi encore à en faire 10. Seigneur, j'ai jeûné 2 jours, je continue à payer ma dîme, je continue à faire des choses comme tu le dis. Aide-moi encore par ton esprit, fortifie-moi. Non pas être dans des rues, dans des coins, pour dire en te frappant la poitrine, en levant tes yeux, en disant oui, moi je jeûne 2 fois par semaine, moi je fais ceci, je marche comme ça. Non. Heureux le pauvre en esprit, ce sont ceux-là qui dépendent totalement de Dieu. Et lorsqu'ils dépendent de Dieu, Dieu agit aussi. C'est que Dieu attend de nous, ce que nous pousse, que nous puissions dépendre totalement de lui. Un chrétien qui est pauvre en esprit n'a pas une trop haute opinion de ce qu'il est devant Dieu. Quand tu es né de l'esprit, quand tu dépends de Dieu, c'est-à-dire que tu es pauvre en esprit, tu n'as pas une très haute opinion de toi, de ce que tu es devant Dieu. Prenons plus cela pour une responsabilité, bien-aimé dans le Seigneur. Quand un chrétien est pauvre en esprit, il vit dans une relation d'humble dépendance à Dieu pour son salut. Oui, parce qu'il reconnaît en lui le besoin d'un sauveur. Il reconnaît en lui que Jésus-Christ l'a sauvé. Il vit dans cette humble dépendance. Oh, ma vie n'est plus la mienne. Ma vie n'est plus la mienne. En toi, je m'abandonne à toi. Parce que l'homme reconnaît que ma vie n'est plus à moi. C'est-à-dire, c'est la grâce de Dieu qui m'a rencontré et qui m'a sauvé. Un chrétien bien-aimé dans le Seigneur ne peut pas marcher avec l'orgueil qu'il a connu le Seigneur. Voilà pourquoi je n'aime pas les termes que les hommes nous aimons bien employer, les païens. J'aime pas trop. Parce que hier aussi, nous étions comme ça. Mais la grâce de Dieu nous a rencontrés. Nous reconnaissons le salut. Nous reconnaissons le besoin du Sauveur. Nous nous inclinons. Non pas, nous nous frappons la poitrine. Voilà ce que nous pouvons dire d'un pauvre en esprit. Et par la suite, si nous parlons d'un pauvre en esprit, il dépend de Dieu pour tout ce qu'il a et pour tout ce qu'il est. Un pauvre en esprit dépend de Dieu, bien-aimé, pour tout ce qu'il a et pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il possède, parce qu'il le sait très bien que c'est Dieu, que c'est par la main de Dieu qu'il est soutenu. Un pauvre en esprit ne revendique rien. Il reconnaît que tout est grâce. Il reconnaît que voilà, j'étais un brigand, mais le Seigneur m'a sauvé. J'étais un prostitué, le Seigneur m'a sauvé. J'étais un alcoolique, l'Éternel m'a délivré. C'est ça, un pauvre en esprit, il dépend de Dieu. Il marche d'une manière tellement humble, en reconnaissant que s'il est ce qu'il est, c'est parce qu'il a besoin d'un sauveur. Un pauvre en esprit reconnaît que tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est, ce n'est pas par lui, mais c'est parce que l'Éternel a étendu sa main puissante. La main de Dieu le soutient. C'est de ça, bien-aimé dans le Seigneur, que le Christ ce matin veut nous parler, que nous devons être de pauvres en esprit. Lorsque nous parlons de la pauvreté en esprit, je ne vous parle pas de la pauvreté physique, financière, non. Je vous parle de la pauvreté en esprit. Soyons des hommes humbles, des hommes qui dépendent totalement à l'Éternel, comme un enfant dépend de Dieu, de ses parents, voulais-je dire. Vous savez, frères et sœurs, c'est par là que je veux clôturer. Lorsque l'on parle d'un enfant,
que le royaume des cieux est semblable à eux, qui sont de pauvres en esprit, c'est parce que les enfants ont même la capacité de demander l'impossible aux parents. Pour eux, mon père, ma mère le fera. Vous verrez un enfant demander à son père un avion. Achète-moi un avion. Imaginez-vous, je n'ai même pas une société, mais lui demande un avion. Un enfant, quand il dit, papa donne, maman donne, et surtout quand tu lui dis, je le ferai, il reste dans cette position. Et il viendra te dire, mais tu avais dit, non? Tu m'avais promis. C'est ça, quelqu'un qui dépend de l'autre. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, est-ce que nous dépendons de Dieu? Est-ce que nous sommes de ceux-là qui dépendent de l'Éternel dans tout ce que nous faisons? Ou bien nous sommes de ceux qui sont des indépendants spirituellement, des indépendants en esprit, en pensant que nous pourrons faire des choses de nous-mêmes? Quand tu t'engages dans une relation, quand tu t'engages dans une affaire, quand tu fais quoi que ce soit, est-ce que tu engages l'Éternel? Est-ce que tu consultes l'Éternel? Est-ce que tu veux avoir son approbation? Ce matin, bien-aimé, la seule chose pour hériter le royaume des cieux, pour que le royaume des cieux soit à toi, sois un pauvre en esprit. Alors tu te connais mieux que moi. Si tu trouves qu'il y a des choses qui n'honorent pas le Seigneur en toi ou que tu es dans l'orgueil spirituel, ce matin, tu peux faire comme ces publicains, frapper ta poitrine en refusant d'élever les yeux vers le ciel en disant « Seigneur, viens à mon secours, sauve-moi ». Comme nous l'avons chanté ce matin, nous nous humilions dans sa main puissante. Élève ta voix, bien-aimé, prie le Seigneur. Il y a juste une voie pour être un pauvre en esprit, c'est dépendre de l'Éternel. Totalement. Et en dépendant totalement de Dieu, c'est de faire de Jésus-Christ d'abord ton Seigneur, de le reconnaître comme ton Sauveur. Bien-aimé, si tel est aussi ton cas, que tu ne l'as jamais reçu, tu vas à l'église. Bien-aimé, aller à l'église ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Non. Aller à l'église n'est pas la garantie d'aller au ciel. La garantie seule d'aller au ciel, c'est lorsque nous recevons le Christ comme notre Seigneur et que nous le reconnaissons comme le Sauveur de l'humanité. C'est ça, un pauvre en esprit. Prie le Seigneur ce matin. Dis à l'Éternel, Seigneur, me voici. Bien-aimé, si tu ne l'as jamais reçu, l'occasion t'est donnée ce matin. Tu peux lui dire, Seigneur, je te reçois. Oui, je vais à l'église. Je me comporte bien comme ce jeune homme riche. Mais une chose est vraie, ce jeune homme riche, il y a une chose qu'il n'avait pas, c'était que ce jeune homme riche était tellement lié, il était tellement attaché à ce bien, au lieu d'être attaché à Jésus. Et quand le Christ lui a parlé de tout abandonner et le suivre, la Bible dit, il rentra tellement triste. Bien-aimés, ne nous accrochons pas à ce qui est du monde, mais accrochons-nous à Jésus. Prie le Seigneur ce matin. Alléluia. Dis à l'Éternel, Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Pour toi, celui qui ne l'a jamais reçu. Mais pour toi, celui aussi qui est indépendant spirituellement. Prie le Seigneur en disant, Seigneur, je me répands. Je m'humilie ce matin devant toi. Je voudrais être dépendant d'esprit. Je voudrais dépendre totalement à toi et de toi. Comme nous l'avons chanté, je m'abandonne à toi. Je me livre à toi totalement, Seigneur. Père, lorsque nous dépendons de toi, nous respecterons le programme. Lorsque nous dépendons de toi, nous allons être plus proches de toi. Lorsque nous dépendons de toi, nous allons rester à tes côtés. Seigneur, aide-nous ce matin. Ce matin, Père, je viens. Je te demande pardon pour mon frère. Pardon pour ma soeur. Je te demande pardon pour tout un chacun de nous. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous. Nous avons marché selon nous nos désirs. Nous avons été indépendants en esprit. Nous avons fait des choses comme nous les voulons. Nous avons deux fois fait pas cas de toi. Nous nous sommes, éternel et Dieu, mis dans la position que nous nous gênons. Nous sommes meilleurs que les autres. Nous avons frustré le cœur de Dieu. Pardonne-nous ce matin, Père. Nous voulons être comme ces publicains qui n'osaient même pas à élever sa voix, à lever ses yeux vers le ciel, parce qu'il ressentait en lui la douleur de ce qui n'était pas correct. Aide-nous, ô Père, à dépendre totalement de toi, comme un enfant qui dépend
totalement de ses parents. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons un agréable après-midi, un bon dimanche et une très bonne semaine. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.